C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'Algérie ferme ses écoles et ses universités pour éviter la propagation du coronavirus. Une mesure sanitaire annoncée par le président Abdelmadjid Tebboune. Une fermeture à compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin des vacances scolaires prévues le 5 avril prochain. Nous avons pu joindre Jamila Kourta, journaliste au quotidien Al Watan, spécialiste des questions sanitaires. Le Kenya aussi prend des mesures de précaution. Ces athlètes n'ont plus le droit de voyager. C'est la fédération kenyane qui a émis cette interdiction sous les recommandations du gouvernement. Ils ne sont pas les seuls concernés. Bastien Renouille, notre correspondant à Nairobi, nous dressera la liste de toutes les mesures prises par les autorités kenyanes. Enfin, nous vous parlerons à la fin de ce journal d'une pièce de théâtre qui met en lumière la souffrance des femmes du Kivu en République démocratique du Congo, victimes entre autres des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Les comédiennes de la pièce Guerrière racontent l'histoire de celles qui n'ont jamais pu témoigner. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Écoles, universités, lycées, collèges, écoles coraniques, publiques ou privées, les autorités algériennes ont décidé de fermer tous les établissements scolaires jusqu'à la fin des vacances le 5 avril prochain. C'est le président Abdelmadjid Tebboune en personne qui en a fait l'annonce. L'objectif de ces mesures sanitaires est d'éviter la propagation du Covid-19. L'Algérie a annoncé un deuxième décès. 5 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui fait au total 24 cas. Écoutez le directeur de la prévention au ministère de la Santé. Je demande aux citoyens de repousser leur voyage et de ne pas aller dans les pays où beaucoup de cas sont rapportés. Je demande aux Algériens de prendre toutes les mesures de précaution qui s'imposent et de ne se déplacer que si c'est nécessaire. Nous demandons aux Algériens vivant à l'étranger de ne pas visiter leur famille au pays pour le moment parce qu'ils peuvent être porteurs du virus et infecter leurs proches. Cela faciliterait une propagation du virus à l'échelle nationale. Jamila Kourta, journaliste spécialiste des questions sanitaires au quotidien Al Watan, a répondu à nos questions au micro de Célia Aracena. Écoutez. C'est vrai que l'Algérie a anticipé. Ce n'est pas chez les enfants qu'on retrouve plus de cas contaminés, c'est plus chez les adultes. Donc c'est peut-être aussi une manière d'éviter qu'il y ait peut-être des enfants porteurs sains qui pourraient éventuellement contaminer les personnes âgées. Donc c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, ça peut être un problème pour le personnel de santé qui, chez nous en Algérie, constitué majoritairement de femmes et qui ont des enfants, qui sont dans les crèches, dans les écoles. Donc ça va peut-être poser un problème. Ces médecins, ces infirmières, peut-être prendront leur congé, elles aussi, parce qu'elles doivent garder leurs enfants à la maison. Je pense que déjà, le fait que d'avoir un peu anticipé avec un dispositif de contrôle et d'alerte qui a été mis en place depuis le 25 janvier au niveau de tous les points des frontières, que ça a été quand même un point qui a pu capter certains cas, mais je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas d'épidémie chez nous parce que déjà, nous sommes tout proches de la France, nos vols sont toujours maintenus, beaucoup d'Algériens vivent en France, beaucoup d'Algériens partent en France, beaucoup d'Algériens vivant en France viennent en Algérie, sachant que c'est bientôt le Ramadan, donc il y aura beaucoup de familles qui vont venir. Évidemment, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas d'épidémie. Est-ce que le système de santé algérien est prêt? Je ne peux pas vous dire que c'est sûr. Personne n'a pu, d'ailleurs l'Italie, on a vu le cas, la Chine, la France aussi, on doit être dans la même situation. Nous, on a un peu peut-être un atout, c'est le climat. Aujourd'hui, on a enregistré 30 degrés. Peut-être que ça nous aidera à surmonter l'épidémie. Sachez également que les vols entre l'Algérie et le Maroc ont été suspendus pour éviter la propagation du virus. Le Maroc qui a également suspendu toute liaison maritime et aérienne avec l'Espagne. Des mesures de prévention également au Burundi. Bujumbura a élargi la liste des passagers qui devront passer par un centre de confinement. Toutes personnes en provenance des pays de l'Union européenne sont concernées, en particulier l'Italie, la France et l'Espagne. Ceux de Chine, de Corée du Sud, d'Iran et du Japon sont aussi visés par ces mesures. Pour l'instant, plus de 30 personnes sont déjà mises en quarantaine. 2 centres de confinement ont été mis en place au centre-ville de Bujumbura et un autre dans la province de Bubanza.
dans l'ouest du pays, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Au Kenya, ce sont les athlètes qui sont sommés de ne pas voyager. Une interdiction de la fédération kenyane qui a suivi les recommandations de son gouvernement. Les autorités ont pris d'autres mesures alors que le pays n'a pas encore été touché par le virus. Les précisions de notre correspondant Bastien Renouille. Aucun cas de coronavirus n'a pour l'instant été détecté au Kenya et c'est bien pour cela que le pays prend des mesures afin d'éviter toute contamination. Parmi les sportifs qui risquent d'être touchés, Eliud Kipchoge, le champion olympique en titre du marathon qui doit courir le marathon de Londres le 26 avril prochain. Une échéance extrêmement attendue par les fans puisqu'il doit s'opposer à Kenenisa Bekele, le champion éthiopien qui lui a promis qu'il le battrait durant ce marathon. Autre sportif touché, l'équipe de football du Kenya qui devait participer le 25 mars prochain à un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations aux Comores. Le gouvernement kényan a d'ores et déjà annoncé que les sportifs ne se rendraient pas à Moroni et il a demandé à la CAF de reporter ce match. Autre tournoi reporté, celui de l'Open de golf du Kenya. De nombreux Européens étaient attendus à Nairobi. Eh bien, ils ne viendront pas. Le gouvernement kényan a décidé de reporter l'événement. Il avait peur que ces Européens ne contaminent la population kenyane. Le gouvernement kényan qui prend d'autres mesures. Il a annulé tous les vols en provenance d'Italie, un pays extrêmement important pour le Kenya puisque de très nombreux touristes proviennent d'Italie. Cela risque d'être un coup extrêmement dur pour l'industrie hôtelière au Kenya. Enfin, le gouvernement kényan a annoncé des tests grandeur nature à Nairobi ce dimanche afin de vérifier si le pays est capable de lutter contre une épidémie de coronavirus. De faux patients vont être amenés dans un hôpital de la capitale afin de voir si les médecins ont les capacités de réagir à une épidémie qui pourrait se dérouler en Afrique de l'Est. Et j'ajoute que les fonctionnaires kenyans ne sont plus autorisés à voyager dans les pays affectés par le coronavirus, sauf voyage essentiel. En Égypte, c'est un bateau de croisière amarré à Luxor sur le Nil qui serait le principal foyer du Covid-19. Des dizaines de touristes français, américains et indiens ont été rapatriés mercredi après avoir été évacués du bateau. La propagation du coronavirus dans le pays fait craindre aussi une baisse de l'activité touristique. Maud Julien. Un bateau de croisière devenu foyer du coronavirus en Égypte. 20 passagers et membres d'équipage de la Sarah ont testé positif au virus et 70 employés égyptiens restent en quarantaine à bord du bateau. Les autorités ont annoncé des mesures de stérilisation des aéroports alors que certains craignent un déclin du tourisme. L'industrie vient juste de sortir la tête de l'eau après de nombreuses années de troubles politiques. L'année 2020 était excellente jusqu'ici et les professionnels du secteur veulent voir la tendance se confirmer. Avant le coronavirus, les saisons de tourisme étaient très belles. L'été et l'hiver, on accueillait un grand nombre de visiteurs. Je pense que la situation actuelle avec le coronavirus est temporaire. Elle va disparaître et ensuite le tourisme va reprendre de plus belle. La semaine dernière, des centaines de touristes continuaient d'admirer la statue de Ramsès II, sans masque de protection, au temple Karnak, non loin du bateau de croisière en quarantaine. Pour cette touriste, la question sécuritaire s'est posée avant le départ, mais n'a pas été rédhibitoire. C'est quand on dit, par exemple, on va en Égypte, ça craint pas, ça craint plus, voilà. Mais je ne crois pas qu'après les gens ils soient ancrés dans une position, c'est dangereux, pas du tout. Enfin, j'ai pas ressenti ça en tout cas, peut-être juste un questionnement, mais voilà. Le risque de contamination n'a pas influencé son choix, mais cela pourrait être différent pour les futurs voyageurs, avec la possibilité grandissante que certains sites soient temporairement fermés aux visiteurs. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la date du 22 mars retenue par la commission électorale de Guinée pour la tenue du double scrutin constitutionnel et législatif. Initialement prévu le 1er mars, il avait été reporté une première fois. Il devrait de nouveau être reporté donc au dimanche 22 mars. Un nouveau calendrier électoral qui intervient après les recommandations de la CEDEAO. Ces experts préconisent la révision des listes électorales. Le Niger, de nouveau frappé par une attaque terroriste. 9 soldats ont été tués à 200 km au nord-ouest de Niamey. Les militaires nigériens ont déjà payé un lourd tribut. Plus de 150 soldats ont été tués depuis décembre 2019. Ces nouveaux affrontements dans le nord de la Centrafrique. Au moins 13 personnes civiles et combattantes ont été tuées mercredi. Depuis 8 jours, des combats font rage au sein de factions d'un même groupe armé, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Il est l'un des principaux groupes rebelles dans ce pays, dont les 2 tiers du territoire sont contrôlés par des milices.
Georges Weah dans le collimateur des journalistes libériens. Ils étaient nombreux à manifester à Monrovia. Des quotidiens ont barré leur une de noir pour protester contre des violences policières dont ils se disent victimes. Les professionnels des médias au Libéria sont en colère contre le président qui avait promis de garantir la liberté d'expression. Des guerrières, c'est le titre de la pièce de Florence Bermond, une pièce qui met en lumière la souffrance et le combat des femmes du Kivu en République démocratique du Congo. Cette région a été l'épicentre de violences sexuelles, des violences utilisées comme armes de guerre. Après 3 ans de travail, la metteuse en scène et les comédiennes ont pu rendre hommage à ces femmes. Harold Girard a assisté aux répétitions et a pu s'entretenir avec la troupe. Reportage. Tu convoiteras la femme d'autrui. Mathilde, Honorine, Lydia, Rebecca. Tous ces prénoms sont portés par des femmes congolaises. Des femmes oubliées d'une histoire souvent violente, des femmes qui n'apparaissent jamais sur les images. Amour Lombi, jeune comédienne congolaise, a voulu s'exprimer sur ces violences, même si elle n'a pas vécu la guerre. Ces femmes-là sont violées, mais je crois 2, 3, 4 fois violées. Donc, je me dis, elles ne peuvent pas le dire. Mais au moment où moi j'apprends l'histoire, au moment où moi je connais, donc je peux leur prêter ma voix, je peux leur prêter mon corps, donc je suis prête, c'est un devoir pour moi. Pour Florence Bermond, la metteuse en scène, le pays doit beaucoup à ces femmes. Il y a des femmes dans les groupes armés, ce ne sont pas des gradés, ce sont des subalternes. Donc les subalternes, déjà, en règle générale, ne sont pas mises en lumière. Il y a des femmes, les femmes sont partout. Les femmes en RDC sont, je dirais, le pilier du pays. En septembre 2019, l'ONU annonçait qu'en un an, plus de 900 personnes avaient été victimes de violences sexuelles liées au conflit en RDC. Des violences taboues dont sont accusées les milices, mais aussi l'armée régulière. Donc on est là, papa, maman, on en parle pas vraiment. Et si c'est entre amis, ce sont on a dit, tu as vu sur Facebook, mais on parlait d'où vient cette histoire, qui sont derrière tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on parle au quotidien en fait. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, il y avait vraiment très peu de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Toute la question est là de la visibilité des femmes et de leur histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, malheureusement universel. Des femmes porte-voix de celles réduites au silence, des guerrières s'imposent comme une pièce solidaire. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, à Célia Caracena, la chef d'édition, à Harold Girard, Nicolas Germain et Maud Julien. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militantes des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, présenté par Virginie Hertz, à voir sur France 24 et france24.com.